Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Le Bénin dispose désormais d'un code pétrolier, un document qui vise à renforcer la maîtrise de l'État sur son patrimoine minier. Un accord de siège vient d'être renouvelé entre le gouvernement béninois et une ONG française qui œuvre dans l'humanitaire. Le compte rendu de cette séance dans un instant. « 80 000 tonnes de mangue et d'anacarde vont être transformées au Sénégal. C'est chose possible grâce au projet Acropole Sud financé par ONUDI. Plus de précisions dans ce journal. Le Bénin se dote d'un nouveau code pétrolier. Ce document juridique a été voté à l'unanimité lundi dernier à l'Assemblée nationale. Ce code vise à renforcer la maîtrise de l'État sur son patrimoine pétrolier et la clarification du cadre contractuel des opérations pétrolières. Les nouvelles mesures énoncées dans ce code vont permettre à l'État d'améliorer le cadre institutionnel du secteur pétrolier. Ce code vise aussi à faciliter et à rationaliser l'accès aux blocs pétroliers en cas de découverte. Le gouvernement vient de renouveler l'accord de siège qui lie notre pays à l'ONG Comité Tiers-Monde, une ONG française qui œuvre dans l'humanitaire au Bénin depuis plusieurs années. Enoch Nkpati et Mathieu Sokenou ont suivi pour nous la cérémonie. Voici le reportage. Après s'être battu aux côtés des populations vulnérables pour leur bien-être social, l'ONG Comité Tiers-Monde Isigny 40 ans reçoit une fois encore le feu vert du gouvernement béninois. À travers cette signature, elle peut désormais en toute légalité poursuivre ses œuvres humanitaires sur le territoire national. Nos différentes activités au Bénin nous ont permis d'investir en 3 ans près de 400 millions de francs CFA dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de l'éducation des enfants. Au nom des partenaires de l'ONG Comité Tiers-Monde Isigny 40 ans, de l'équipe béninoise et à mon nom personnel, je réitère notre reconnaissance à l'État béninois pour son accompagnement et son engagement à faciliter notre intervention. Tiers-Monde Isigny 40 ans est une organisation française. Elle est active au Bénin depuis 1998. Elle tire son financement de plusieurs sources. À ce jour, cette ONG a à son actif plusieurs réalisations, ce qui d'ailleurs lui a valu le renouvellement de son accord de siège. Le renouvellement de cet accord de siège vous met donc en situation de pouvoir bénéficier de divers avantages importants en termes d'exonération douanière et fiscale, de manière à faciliter, amplifier et à renforcer vos interventions sur le terrain. L'ONG intervient dans plusieurs domaines de la vie socio-économique. Une manière pour cette organisation non gouvernementale d'accompagner le gouvernement béninois qui veut accorder une part belle au social en cette année 2019. Toute personne désireuse d'évoluer dans un domaine a besoin de conseils, de guides, d'appui et d'exemples. Cette relation entre deux personnes qui permet à l'un de partager sa connaissance avec l'autre est le mentorat. C'est un processus qui édifie beaucoup de jeunes entrepreneurs ou non. Augustin Agwemavor est le président du Bénin Yali Alumni. Il est au micro de Louis Koudogbo et Gloria Oni. Le mentorat, c'est une relation interpersonnelle, donc c'est une relation entre deux personnes. La première personne, c'est le mentor, la deuxième personne, c'est le mentee. Donc c'est une relation qui permet au mentee, en fait, disons le plus jeune, le junior, d'apprendre de son mentor. Alors, qu'est-ce qui va en bénéficier? C'est d'abord les jeunes. Donc les jeunes, je dis jeunes, je mets de 18 à 30, 35 ans, même à 40 ans, n'importe qui peut en profiter. Parce qu'on a toujours quelqu'un qui a fait des choses avant nous, quelqu'un qui a réussi dans notre domaine et qui est capable de nous prendre par la main, de nous aider à grandir. Donc n'importe qui peut en bénéficier, mais moi je mets l'accent sur les jeunes, parce que nous les jeunes, on a besoin d'être guidés, on a besoin d'être orientés, on a besoin d'être canalisés, on a assez d'énergie, donc il faut de ce genre de personnes-là pour nous aider. Et quand vous êtes entrepreneur,
pour moi, je dis c'est obligatoire parce que dans le monde, en entrepreneuriat, il est primordial d'avoir un mentor, des gens qui vous guident, qui ont réussi avant vous et qui vous montrent les rouages. Et le mentor aussi est là pour vous ouvrir un peu son carnet d'adresse, d'accord? Il partage surtout son expérience avec vous, il vous inspire, il vous donne du courage, il vous motive à aller de l'avant. Alors, vous savez, c'est à chacun de définir en fait la personne qui veut qu'est le mentor. Donc, il n'y a pas une formation spécifique à suivre. C'est à vous d'identifier dans votre domaine quelqu'un qui a atteint un certain niveau et qui a une référence dans le domaine et vous débrouillez pour vous rapprocher de lui et vous lui faites la proposition. Au Bénin, ici, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider en fonction du domaine. Vous pouvez choisir sur le plan africain, sur le plan mondial. C'est à vous de voir. Ce qui gagne essentiellement, il y a une certaine satisfaction morale lorsque vous dites voilà quelqu'un que j'ai accompagné en 5 ans qui a atteint ce niveau-là. Il a pu le faire, j'ai contribué à la réussite de quelqu'un. Non, c'est plus cette satisfaction-là. Mais au-delà de cela, comme j'ai dit tantôt, il y a l'amélioration de cette capacité de communication, de dialogue, de partage. C'est un peu ça que le mentor gagne. Transformer les produits agricoles et développer le tissu industriel du Sénégal. C'est le but visé par le projet Agropole Sud financé par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à hauteur de 67 milliards de francs CFA. Reportage. 67 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet Agropole Sud. Il vise à transformer 30 000 tonnes de mangue et 50 000 tonnes d'anacarde. Un comité technique restreint a été installé. C'est ce comité de pilotage qui se réunit aujourd'hui pour préparer une étape phare de ce projet. C'est le lancement des études de faisabilité qui auront lieu à Ziguinchor, concernant plus précisément l'Agropole Sud. Le projet concerne les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDU, est le partenaire technique. L'objectif principal de cette coopération, notamment pour la région sud, dans le cadre des agropoles au sud, ça va être vraiment de contribuer à faire que la région sud va transformer ses produits. Agropole Sud, un projet de l'État du Sénégal ambitionne de développer le tissu industriel. Au-delà même de la Casamance, disons de la zone sud, ça va impacter tout le Sénégal. Et si on arrive à mettre en place les 3 agropoles au nord et au centre, nous aurions réussi ce pari de transformer nos produits agricoles. Après son lancement prévu le 25 janvier 2019, le projet Agropole Sud va valoriser la production agricole. Le but final est de réduire la dépendance aux importations de produits agroalimentaires. Le Fonds monétaire international a annoncé dans un rapport publié le 21 janvier que la croissance économique des pays d'Afrique subsaharienne devrait passer de 2,9% en 2018 à 3,5% en 2019 et à 3,6% en 2020. L'institution a cependant indiqué que plus d'un tiers des pays d'Afrique subsaharienne devraient connaître une croissance de plus de 5% en 2019 et en 2020. Le FMI a par ailleurs abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2019. Il table désormais sur une croissance mondiale de 3,5% cette année. Le fonds laisse toutefois inchangées les estimations d'expansion pour les 2 premières puissances, 2,5% pour les États-Unis et 6,2% pour la Chine. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.